Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais expliquer la modélisation des machines synchrones à pôle lisse et saillant. Exercice corrigé sur la chaîne électromécanique et technologie. Abonnez à la chaîne et merci. L'exercice, on donne dans le système ABC les équations de tension statorique et rotorique d'une alternateur triphasé. La machine synchrone fonctionne en générateur, c'est-à-dire alternateur, ou comme moteur. Dans cet exercice, fonctionne comme alternateur triphasé. Le rotor et le stator. Le stator, c'est la partie fixe et le rotor, c'est la partie mobile. Trois bobines identiques. C'est le système triphasé et le système biphasé d'Iki-O. C'est les équations Vf de T, c'est-à-dire la tension référentielle, égale Rf fois IF de T plus d oméga F sur dt, c'est la dérivée de oméga. La deuxième équation, RD1 fois ED1 plus la dérivée oméga D1 égale 0. Et la troisième équation, RQ1 fois IQ1 plus la dérivée de oméga Q1 égale 0. Et RQ2 fois IQ2 de T plus D, plus la dérivée de oméga Q2. C'est les équations de rotor égale 0 parce que le rotor est court-circuité. Ensuite, les équations de stator, c'est le système triphasé VA de T égale moins RA fois IA moins la dérivée de oméga A. VB de T égale moins RA IB moins la dérivée de oméga de B et VC égale moins RA IC moins la dérivée de oméga de C. Les questions. Première question. Donnez les équations de l'alternateur triphasé à pôle saillant dans le système d'Iki-O. C'est le système biphasé. Et dans quel référentiel sont-elles représentées? La deuxième question, la puissance active de l'alternateur est donnée par l'expression suivante. P égale 3EK fois V sur la réactance XD fois sinus phi plus V carré sur 2 fois 1 sur X de K, c'est la réactance de K, et la réactance de D moins 1 sur XD fois sinus 2 phi. Déduire l'expression du couple électromagnétique de la machine.
c'est les données et la question est déduire l'expression du couple électromagnétique de la machine 5 ohm bien sûr. Et la deuxième, donner les deux phénomènes physiques qui sont à l'origine du couple électromagnétique dans une machine synchrone. On déduire l'expression du couple électromagnétique de la machine synchrone à pôle lisse. Il y a la machine synchrone à pôle saillant et à pôle lisse. La correction. Première question. Donner les équations de l'alternateur triphasé à pôle saillant dans le système d'Ikeo. Et dans quel référentiel sont-elles représentées? La réponse. Première équation, VD égale moins RA ID moins θ point fois oméga Q moins la dérivée de oméga D. Et VQ égale moins RA IQ plus θ point fois oméga D moins la dérivée de oméga Q. Et VO égale moins RA IO moins la dérivée de oméga de O. Et la deuxième partie, la référentielle, VF de t égale RF IF de t plus d oméga f de t et R d1 et d1 de t plus d la dérivée de oméga d1 égale 0 et RQ1 fois IQ1 plus la dérivée de oméga Q1 égale 0 et RQ2 et Q2 plus d oméga de Q2 c'est-à-dire la dérivée de oméga Q2 égale 0. Ces équations constituent le système d'équations de Park de la machine synchrone. C'est les équations de Park de la machine synchrone avec oméga point égale θ point égale oméga. Ils sont représentés dans un référentiel lié au rotor, c'est-à-dire oméga A égale oméga M. Il y a trois référentiels, référentiel lié au stator et référentiel lié au rotor et référentiel lié au champ tournant. Ensuite, la deuxième question, la puissance active de l'alternateur est donnée par l'expression suivante. C'est l'expression. Déduire l'expression du couple électromagnétique de la machine. La réponse, le couple électromagnétique T ou C, on écrit T ou C, égale la puissance sur oméga S, c'est la vitesse angulaire, et égale P, c'est la puissance, c'est-à-dire cette équation, sur 2P fois NS, c'est la vitesse angulaire, égale 3
2πns est seulement compensé EK fois V sur la réactance XD, c'est-à-dire XD, fois sinus θ plus V carré sur 2, V c'est la tension, et fois 1 sur xk plus 1 sur xd fois sinus de θ. La deuxième partie de question 2. Donnez les deux phénomènes physiques qui sont à l'origine du couple électromagnétique dans une machine synchrone. On déduire l'expression du couple électromagnétique de la machine synchrone à pôle lisse. La réponse: le couple électromagnétique développé dans une machine électrique peut provenir de deux phénomènes distincts existant seuls ou simultanément, à savoir, premièrement, l'interaction de deux champs magnétiques et action d'un champ magnétique sur une structure à réluctance variable. Le premier processus concerne les machines à entrouvert constant dans le circuit magnétique, peut être considéré comme isotrope si l'on fait abstraction des variations locales de perméance provoquées par les encoches de stator et du rotor. Le second est spécifique aux machines à pôle saillant dans le circuit magnétique, présente une très forte anisotropie. Dans cette configuration, le couple électromagnétique peut provenir uniquement de l'anisotropie si le rotor à pôle saillant ne possède pas de roulement d'excitation, auquel cas le couple est dit reluctant. Si le rotor est excité, le couple électromagnétique comporte deux termes, l'un étant le couple reluctant, l'autre provenant de l'interaction des deux champs statoriques et rotoriques. Dans le cas d'un alternateur à pôle lisse, l'expression de la puissance prendra la forme P égale 3 fois EK fois V sur XD fois sinus θ. C'est le cas de pôle lisse, l'alternateur à pôle lisse. Et le couple devient T égale P sur 2Pn, c'est la vitesse angulaire, seulement compensée, égale 3 sur 2Pns fois EK V sur XD fois sinus θ, c'est la puissance. Et abonnez à la chaîne électromécanique, j'aime et partagez la vidéo, et merci.